que Arnaud Le Bérigot, vous pouvez réagir à ça? On parle bien sûr de recyclage, tri, qu'est-ce qu'il faut faire des déchets, mais est-ce que les producteurs, les entreprises ont conscience que le meilleur déchet, c'est quand il n'existe pas? C'est-à-dire, est-ce qu'en amont, il y a vraiment cette réflexion, vous sentez dans les entreprises? Est-ce que c'est ça sur lequel il faut travailler pour que dès la conception d'un produit, quel qu'il soit, on ait déjà intégré cette dimension, qu'est-ce qu'on va en faire après? Alors, très honnêtement, ils en ont conscience. Après, c'est qu'est-ce qu'ils font? Alors moi, je vous donne mon sentiment vu de l'extérieur. En Ouais. fait, j'ai scindé ça en trois. Vous avez les très grosses entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui investissent effectivement dans des changements. D'abord parce qu'elles ont peut-être plus d'argent que les autres et peut-être plus d'intérêt. Mais moi, je suis super content qu'elles investissent parce que c'est ça qui tire le reste. Vous avez les startups, ils ont ça dans le sang. Donc ça fait partie de leur gène. Alors eux, ils sont un peu plus timides parce qu'ils ont moins de moyens, etc. Mais enfin, ils cherchent quand même des solutions. Au milieu, vous avez ce que j'appelle le ventre mou. Vous avez, donc c'est des PME et grosses PME qui savent tout ça. Alors, ils ont besoin effectivement d'accompagnement pour comprendre AGEC, mais ils savent tout ça. Sauf que ça demande des investissements énormes. Tout à l'heure, on parlait, enfin dans la première table ronde, on parlait justement de l'industrie, etc. Les gens, ils ont l'impression, je ne parle pas des consommateurs, parce que je ne suis même pas convaincu que le consommateur soit vraiment dans cette histoire d'emballage, enfin voilà, etc. Mais de plus en plus quand même. De plus en plus. Alors, non, mais de plus en plus, mais ça reste, j'ai envie de dire, presque anecdotique. Enfin voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Mais je parle des ONG qui poussent énormément, par exemple, en disant il faut arrêter le plastique, absolument, etc. Mais en fait, les choses se font pas comme ça en claquant des doigts, quoi. En industrie, notamment, quand vous voulez changer d'emballage, c'est super complexe. Je vais vous donner un exemple. Et je peux les citer parce que je les ai cités sur LinkedIn cette semaine et ça s'est plutôt bien passé. Il y a une marque de pâtes, Lustucru, qui, en lançant une nouvelle gamme, est partie sur un sachet 100% papier. Moi, j'ai voulu savoir si c'était un 100% papier ou s'il y avait une pellicule de plastique à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé en magasin les produits. Je les ai appelés, ils m'ont envoyé des échantillons et je les ai passés au labo. Effectivement, on est sur un 100% papier, sauf un tout petit peu de vernis pour la colle, pour la fermeture. Mais ce que je soulève quand on fait sur des lignes de conditionnement, quand on passe d'un 100% plastique qui marche depuis toujours, et quand on passe à un 100% papier, c'est la même ligne de conditionnement, sauf qu'on est obligé de la modifier. Le papier coûte beaucoup plus cher que le plastique, donc c'est un vrai effort. Donc on ne peut pas dire que les gens n'essayent pas de travailler, etc. Après, est-ce qu'il fallait vraiment le faire en papier plutôt qu'en plastique? Pour ça, il faut faire une analyse de cycle de vie, entre autres, sur l'ensemble du produit. Alors,